SocoConsult, une méthode unique au service des pharmacies. Bonjour, Christian Martin du cabinet SocoConsult. Donc comme promis, aujourd'hui nous allons voir comment mener un entretien de motivation en 6 étapes. J'insiste bien sur le mot motivation et non pas entretien d'évaluation, car l'entretien d'évaluation avec des grilles très spécifiques, d'auto-évaluation, etc., c'est quelque chose qui n'est pas toujours simple à mener en pharmacie d'officine. Pourquoi? Parce que le management en pharmacie d'officine est un management de proximité. C'est la même personne, à savoir le titulaire normalement, qui va diriger l'entretien, mais c'est aussi le titulaire qui est au comptoir, c'est aussi le titulaire qui boit le café avec ses collaborateurs tous les jours, c'est aussi le titulaire qui est à 1,50 m, on va dire, à croiser tout le monde derrière le comptoir. Et donc c'est pas si simple que ça, on n'est pas dans une holding internationale où il y a un RH froid comme un glaçon, excusez-moi pour les RH, c'est un peu leur rôle des fois, mais qui va mener cet entretien d'évaluation en foutant un petit peu les fois, mais par contre derrière il sait qu'il y a une pyramide, on va dire, managériale, et le manager intermédiaire va arrondir les angles. C'est comme les flics, vous savez, dans les films il y a toujours le gentil, le méchant, la gifle, la caresse, etc. Alors 6 étapes, d'abord quel est le but de l'entretien de motivation? Eh bien c'est de savoir ce qu'on attend l'un de l'autre, employé et employeur. Déjà ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que l'entretien soit préparé. Il faut qu'il soit préparé des deux côtés. Savoir quels sont les objectifs à atteindre avec cette personne-là, comment on peut l'aider, comment elle peut s'épanouir, quelles sont ses qualités, sachant qu'on va aussi en découvrir certainement d'autres dans l'entretien si on le fait pour la première fois. Et il faut que le collaborateur sorte de là, on l'a vu tout à l'heure, avec le feu au derche, excusez-moi l'expression, mais aussi avec des solutions et en se disant, tiens, mon boss m'a écouté. Voilà, donc la considération, c'est important. Et d'ailleurs, la considération, c'est la première phase importante de l'entretien d'évaluation. Puisque la considération, ça vaut beaucoup plus qu'un billet de X euros sur une fiche de paye en tant que prime. Même si l'argent, c'est le nerf de la guerre, nous sommes bien d'accord. Mais de savoir dire merci, bravo, c'est bien, de féliciter, d'encourager, eh bien, c'est quelque chose que ça peut faire les êtres humains, malheureusement, on s'en aperçoit même à la maison des fois, un peu trop tard. Si on sait dire quand ça va, alors on pourra se permettre de dire quand ça ne va pas. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Alors, il faut écouter dans cet entretien à 70% du temps. Ce n'est pas votre entretien, c'est le sien. D'accord? Donc 10 jours avant, on lui a donné quelques items de préparation sur son poste, l'année qui s'est écoulée, points forts, axes de progrès, des choses qu'on n'aurait peut-être pas vues, mais aussi les motivations et quelles sont ses idées en fonction des objectifs de l'entreprise. Comment on pourrait par exemple améliorer notre gestion de back-office, la gestion des promis, des périmés, mais aussi comment on pourrait peut-être améliorer notre dynamisation de surface de vente ou voire améliorer notre communication au comptoir, pour mettre en avant l'expertise de l'équipe et se différencier par exemple de la concurrence, etc. Il faut s'exprimer à 30% du temps, évidemment, recadrer quand ça part un petit peu hors sujet, rebondir sur certaines questions et puis dire ce que l'on a à dire, on va y venir dans 2 minutes. Le but c'est de comprendre un petit peu, donc troisième but c'est de comprendre comment fonctionne la personne, quelles sont ses motivations, pourquoi elle vient là tous les matins, pourquoi elle nous fait confiance depuis X temps, mais aussi est-ce qu'elle a envie d'évoluer sur certaines choses, dans certains domaines qui pourraient aussi être une corde de plus à son arc dans son expérience, mais aussi être une corde de plus à l'arc de l'entreprise. Ensuite, il faut bien sûr prévenir et désamorcer les conflits, donc savoir ce qui se passe avant que la bombe à retardement explose. Il faut résoudre les problèmes et donner des solutions, mais surtout penser à recadrer, à donner le cap et encourager la personne, la féliciter. Faut pas en rajouter, il faut être naturel, il faut que ce soit vrai, attention, il ne faut pas féliciter si c'est pas utile, mais de toute façon on a tous des qualités et des défauts, donc il y a toujours quelque chose de positif à dire dans quelqu'un, puis s'il est avec vous depuis X temps, normalement, sauf obligation, c'est que c'est une personne bien. Ne perdez pas de vue que l'un des buts principaux de cet entretien, c'est que la personne sorte avec le feu et des solutions. Et au global, quand les entretiens ont été faits avec tous les membres de l'équipe, d'en tirer la substance moelle de façon à faire une réunion derrière et de faire une synthèse en disant voilà ce qu'il est sorti des entretiens. Je vous remercie d'y avoir réfléchi. Il y a plein d'idées qui ont fusé. On ne pourra peut-être pas tout mettre en place maintenant, si c'est le cas. Après, s'il n'y en a que 2-3 qui sont faisables, on le fait. Cependant, ça et ça, vraiment, sont des idées qui sont ressorties. Je vous en remercie, des choses que je ne voyais même pas comme ça. Et on va tout faire pour mettre ça en avant. Maintenant qu'on nous sommes ensemble, on va trouver des solutions
pour avancer en ce sens. Voilà, la vidéo du jour est maintenant terminée. J'espère et je souhaite que ça va vous rendre service et vous mettre sur la bonne voie. Si vous voulez bénéficier d'un entretien particulier, confidentiel et gratuit, vous pouvez me joindre soit sur notre formulaire à contact du site sococonsult.com ou sur notre Swiss page en remplissant le formulaire. Donc, et rapidement, nous prendrons rendez-vous téléphonique ou visioconférence avec vous, sans engagement de votre part et tout à fait gratuitement. Encore une fois, merci pour votre attention et à très bientôt sur www.pharmacie.consulting. Bye bye, bonne journée.